Ok, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que l'anime que j'ai présenté la dernière fois était assez connu. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire pardonner et j'ai décidé de vous offrir à tous. Il y a Régis de la régie qui me dit que c'est pas encore prêt. C'est pas grave, pour le moment, je vais vous présenter 4 animés peu connus mais que vous devez absolument voir. Francis, générique. Hey, salut à tous les gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animés qui sont moins connus que les autres. Comme ça, si vous en cherchez quelques-uns. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et si toi aussi t'as des animés que t'aimes bien et qui sont pas vraiment connus, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça fait découvrir à tout le monde. Et aussi, si t'es une fille d'environ mon âge, alors bien sûr je rigole, mais mes MP sont verts. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps. Sorayori Moto Ibasho, animé qui est sorti au début d'année, je peux vous dire que si vous ne l'avez pas vu, bah Bibel. Non, plus sérieusement, j'en parle en premier parce que cet animé c'est un chef-d'œuvre. Ce n'est pas d'une fille du nom de Shiraz, enfin à peu près. C'est une lycéenne et c'est aussi la fille d'une exploratrice qui a disparu. Du coup, elle, son but c'est aller à l'endroit où elle s'est retrouvée. Et du coup, elle va mettre tout un stratagème pour embarquer avec des gens, etc. Mais c'est là où elle savait pas qu'elle allait rencontrer d'autres filles qui avaient un rêve aussi, faire des tutos make-up sur YouTube. Plus sérieusement, c'est des filles qui vont l'accompagner dans son voyage car ils rêvent de voyager aussi. De tête, il y en a une qui s'appelle Marie, mais le reste, je sais pas. Et nous, on va suivre toute leur aventure. Est-ce qu'ils vont réussir à voyager? Et s'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont retrouver la merde de machin? Et là, vous allez vous dire, c'est un animé nul, il y a pas d'action. Je suis peut-être comme les vieux, je me radote, mais cet animé vaut vraiment le coup d'œil. De base, je voulais consacrer une vidéo entière dessus, mais un collègue youtubeur va le faire. C'est pour vous dire la beauté de la chose en fait. Le personnage qui s'appelle Marie, c'est un personnage qui est au lycée aussi. Vie plutôt banale, plutôt répétitive, qui fait la même chose tous les jours, un peu comme nous. Et c'est là où elle a eu la réflexion que j'avais déjà eu avant, que sa vie était pas vraiment mouvementée, qu'elle voulait faire quelque chose, et c'est donc pour ça qu'elle va partir en voyage, en aventure. Sauf que la différence entre elle et moi, c'est qu'on va pas se le cacher, elle a pas eu la flemme. Du coup, je me suis vu dans la personnalité du personnage. C'est juste pour vous dire pourquoi c'est bien, parce qu'il y a masse truc encore. Il y a masse truc, hein. Vous me laissez juste 20 minutes le temps que je cherche. Il y a l'ambiance qui est vraiment magnifique, les couleurs, etc. Le paysage est vraiment clean. Ça, c'est grâce au studio d'animation qui a fait un énorme travail dessus. On est là sur l'aventure de 4 personnages qui se connaissaient pas au début. Le seul truc qui les ont liés dès le départ, c'est leur rêve, et c'est ultra beau de savoir comment ils vont s'attacher. Si vous avez pas confiance en moi, regardez jusqu'à l'épisode 2, parce que dès l'épisode 2, il y a une scène magnifique. Parce que contrairement à tous les animés, là on suit pas une histoire, on nous raconte une histoire. Donc vous savez quoi, j'arrête la vidéo, je vais re-regarder l'animé et je reviens. Bref, c'est un animé de 13 épisodes qui est sorti il y a pas très longtemps, encore une fois. Il touche pour genre aventure, comédie, drame, slice of life, et comme thème amitié quotidien. Il nous vient tout droit du studio d'animation Milouz. Oh, je rigole, c'est Madou, c'est pour la blague. Juste regardez-le. Là on va parler d'un animé que j'ai regardé il y a quand même sacrément longtemps, il y a 2 semaines. Alors pour ma défense, ces 2 semaines étaient très longues. Enashka ni Yukoso, c'est un animé qui va nous parler d'un NEET. Si vous savez pas ce que c'est un NEET, c'est quelqu'un qui reste enfermé chez soi au Japon, et il y en a beaucoup. Ça nous parle de quelqu'un du nom de Sato. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui restait chez lui, qui avait pas de vie sociale, etc., et qui est resté enfermé pendant 3 ans. Il pensait que c'était la société qui voulait ça, et du coup que c'était leur faute. Sauf qu'un jour, il va rencontrer une fille du nom de Misaki qui va l'aider à sortir de son problème. Au même moment, son voisin qui faisait que d'écouter du Joule. Wesh alors. C'est vrai que je me suis un peu emporté. Il va se rendre compte à un moment que c'était un pote à lui quand il était à l'école, et ensemble ils vont décider de créer un jeu. C'est vrai que là le résumé est assez vague, mais en soi visuellement l'animé n'est pas exceptionnel. Mais si on regarde de plus loin, il est toujours pas exceptionnel. C'est sûrement dû parce qu'il date de 2006 et du coup ça fait quand même sacrément longtemps qu'il est sorti. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est le personnage principal. Quelqu'un qui restait enfermé chez lui et qui pensait plein de trucs et qui imaginait plein de trucs. À là arriver des scènes plutôt nulles et plutôt malaisantes avec les objets qui parlaient. En soi l'humour est bien placé et des fois il est vraiment drôle. Et là je parle que des blagues qui sont sorties à l'instant T parce que les blagues à répétition sont pas ouf. On est dans la vraie société japonaise, donc là c'est une vie normale, donc pas d'action, etc. Uniquement à l'avancée psychologique des personnages. Donc on va apprendre leurs sentiments, leurs émotions et ce qu'ils pensent. Et nous on va pas s'accrocher à ça, on va surtout s'accrocher au changement, le changement de leur personnalité. Je peux vous dire que changer un NEET c'est très compliqué. Enfin contre un sponsor on peut les faire vite changer quoi. Abonnez-vous et je vous rembourse 3 fois la différence. C'est un vrai problème au Japon et il y en a sûrement en France qui sont dans le même état. Il y en a peut-être même qui vont regarder la vidéo, donc j'ai un petit message à vous dire. Même si vous êtes seul, même si vous n'avez pas d'amis, sachez que le monde est vaste, vous avez plein de rencontres à faire. Je sais que c'est bien quand on est enfermé chez soi, on est plutôt confortable. Mais je peux vous assurer qu'en sortant, peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais un jour, vous allez découvrir ce petit soleil. Et c'est ce petit soleil qui va vous faire réveiller tous les matins. Peut-être une personne, peut-être un paysage, on sait pas. Mais vous allez le découvrir que si vous sortez de chez vous. C'est un animé de 24 épisodes qui est sorti en 2006. Visuellement pas très beau comme je l'ai dit. Il touche pour genre comédie, drame psychologique, romance et pour thème otaku. Encore une fois, regardez-le. Encore une fois, regardez-le. Encore une fois. Bon ok, j'arrête, c'était pour vous faire ça un peu. Là on va parler de l'animé le plus connu des 4. J'en vois pas beaucoup en parler, c'est pour ça que je vous en parle. Servamp. Ça nous parle de Shirota, un lycéen qui un jour va ramener un chat abandonné chez lui. Sauf qu'encore un jour, quand il va rentrer chez lui, il va pas voir un chat mais un humain, une personne. Et c'est alors cette personne qui va lui expliquer qu'en fait c'est un vampire qu'on appelle Servamp, parce qu'en fait il a besoin d'un maître. Du coup ce lycéen va être le maître de Kuro, qui est
est le vampire, il va être entraîné du coup dans la bataille de vampires. Qu'est-ce que fait ce vampire quand il a besoin d'aller aux toilettes? Il court aux toilettes? Non, parce qu'en fait son prénom c'est Kuro en fait. Bon bref, l'anime en soi est bien mais pas oufissime. On va pas se le cacher, ça serait vous mentir sinon. On comprend assez facilement comment fonctionne le monde des vampires. Le personnage principal étant considéré comme un spectateur va recevoir les informations, donc nous aussi en même temps. Le seul problème c'est que bah même avec ça on a du mal à comprendre. Parce qu'en fait il y a certains détails qui sont dits mais pas expliqués. Et nous on se retrouve aussi mêlés dans les histoires qu'on ne connaît pas mais pourtant il y a des combats qui se lancent. Et bref, cette complexité c'est peut-être le petit hic qui a fait que c'est pas un bon animé, un très bon animé. Parce qu'en soi l'animation est plutôt clean, le personnage principal a une personnalité plutôt sympathique et plutôt gay. C'est quelqu'un joyeux, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres. Et du coup cette complexité entre le maître et son servant, ça va jouer un rôle dans la suite de l'animé, mais je vous dis pas quoi. Bon ok, je vous le dis, vous me faites un peu de la peine. Francis, c'est mon servant. Ah Francis! Il me répond pas, il doit être en train de travailler. C'est un animé de 12 épisodes qui est sorti en 2016 qui touche pour genre action, comédie, josei surnaturel et pour thème combat et vampire. C'est quand même un animé à voir au moins une fois quand même. Le dernier animé, j'en parle vite fait parce que j'ai un KFC qui m'attend. My Big Burger. Kami-sama no Memoshu. Ça nous parle d'un lycéen du nom de Narumi qui un jour va devenir l'assistant du détective. Sauf que cette détective, elle s'appelle Alice, elle est tout le temps enfermée dans sa chambre, c'est un nid encore une fois. Elle résout des énigmes sur internet. Enfin grâce plutôt. Et si j'en parle pas longtemps, c'est parce que c'est beaucoup comme le deuxième animé que j'ai présenté. Enfin j'ai aussi un KFC qui m'attend. My Onion. Ce qui est bien, c'est qu'on va suivre l'aventure dans les énigmes etc. On va résoudre leur enquête avec eux. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on va voir la relation évoluer entre les deux personnages principaux. Je vais pas vous donner d'indice, mais il y en a un des deux qui va changer pour l'autre. Cette évolution évolue vraiment énigme par énigme, enquête par enquête. J'avais aussi fait le rapprochement avec celle de Plastic Memories. Je parle bien sûr de l'évolution. L'animé est pas vraiment drôle et pourtant ils essayent de mettre un peu de comédie. Et des fois il y a aussi des trucs trop ridicules ou insolites. Du coup c'est peut-être un détail mais ça passe un peu de travers quand tu regardes. Il y a des scènes émotives, ils sont pas toutes bien tournées mais ils sont pas nuls non plus. Entre autres, il y a de quoi avoir des frissons. Enfin pour ça j'ai mis la clim. Bref, c'est un animé de 12 épisodes qui est sorti en 2011 qui touche pour genre mystère psychologique et pour thème crime détective. Je vous ai parlé de 4 animés pas trop connus mais il y a quand même des chances que vous les connaissez. Juste ces animés on n'en parle pas beaucoup. Nombreux sont les messages que j'ai reçus pour refaire une vidéo sur des animés moins connus. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude et ça m'aide beaucoup. Dis-moi en commentaire pour toi si t'es un animé pas connu qui aimerait qu'il buzz, bah dis-le moi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je suis en train de préparer un gros truc, je vous donne un indice à la prochaine vidéo. On se dit à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, allez ciao bye bye. Comment on arrête déjà? Ah c'est là.